ressuscité et exalté. Ton nom est comme le miel sur mes lèvres, ton esprit qui rafraîchit mon cœur, ta parole à mes pieds. Jésus, je t'aime, oui, je t'aime. De sainteté, ressuscité et exalté. Ton nom est comme le miel sur mes lèvres, ton esprit qui rafraîchit mon cœur, ta parole à mes pieds. Jésus, je t'aime, oui, je t'aime. Amen, merci. Amen. Une autre étape. Gloire à Dieu. Purifiez-vous de tout souillure. Êtes-vous Ah. prêt? Amen. Amen. Si t'es pas prêt, prépare-toi. Parce que ça, c'est important, hein? C'est se préparer pour la venue du Messie, hein? Amen. Il va enlever qui tu penses qu'il va enlever? Il va enlever les saints. Saint de saint. C'est pas clair l'enlèvement de ça, mais je sais que l'enlèvement s'en vient. Le Jésus s'en vient. Là, il y a, premièrement, les Juifs, ils pensent que c'est Jésus s'en vient. C'est une petite opinion, mais c'est l'Antichrist qu'ils vont accepter. Aïe aïe! Ouais. Oui, c'est ça. Ils vont accepter l'Antichrist. Vous allez voir ça, qui va s'asseoir dans le 3e temple qu'ils vont construire bientôt. Tout est là, là. Ça s'en vient très vite, là. Ça n'a pas d'allure comment le temps file, temporel et spirituel. Il y a tout un combat dans le ciel, hein, pour essayer de sauver tout le monde. Hein. Accepter que Jésus... Hey, il y a tellement de prédications, d'avertissements d'accepter Jésus, puis tout ça, puis ci, puis ça. Mais il faut aller dans la sainteté aussi. Parce que c'est important. Oui. Dieu ne veut pas juste ça. Oui, il va sauver, mais il veut plus que ça. Il veut des saints, il veut des gens qui vont servir avec lui pendant 1000 ans. Il veut gratifier, il veut te récompenser, il veut te faire prospérer aujourd'hui, maintenant et plus tard aussi. Amen. Alléluia. Alléluia. OK. Amen. Quel dilemme pour beaucoup d'hommes et de femmes aujourd'hui? En fait, que sommes-nous censés faire dans notre vie spirituelle? Bonne question. Devons-nous laisser faire et agir Dieu ou travailler avec, à notre salut avec crainte et tremblement? Devons-nous nous arrêter et attendre ou commencer et continuer? Comment cette vie de sainteté fonctionne-t-elle vraiment? Sachez que vous n'êtes pas le seul à vous poser ces questions profondes et importantes. Durant la semaine précédant la remise des diplômes, lors d'un séminaire après 40 années d'études intenses et ardues pour la préparation au ministère, la faculté a posé à la classe des futurs diplômés une seule et unique question. Quelle est la question qui vous harcèle encore et à laquelle vous souhaiteriez recevoir une réponse? Savez-vous ce que 80% de ces futurs pasteurs ont répondu aux missionnaires au besoin? Comment vivez-vous la vie spirituelle? Quelle tragédie! Ne croyez-vous pas qu'il s'agit là de la chose la plus essentielle? Ce que la Bible enseigne. On va aller dans 2 Timothée. 2. Il ne s'agit pas d'un cours à propos des secrets de la vie spirituelle, mais clarifions un sujet important de la vie,
à qui revient la responsabilité de la sainteté personnelle au niveau du quotidien. Le Seigneur est-il responsable ou le sommes-nous? Les deux. Nous sommes responsables. Le Seigneur, il a fait sa responsabilité. Quand tu acceptes Jésus, il te renseigne. Oui. Mais toi, tu as ta responsabilité. C'est d'avancer. Avec lui. Il va être lui dans ça. De 2 Timothée 19. 2 Timothée 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, à partir de 19. 2, 19. Même 18 peut-être. Prends le 18. Moi, j'aime bien... 17. Ouais, vas-y. De ce nombre sont Hyménée et Philette, qui sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée et qu'ils renversent le foie de quelqu'un. C'est déjà prêché, ça, hein? Ouais. Oui, il y en a qui pensent ça. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles, qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et d'autres sont des usages vils. Amen. Continue. Si donc quelqu'un se conserve peu, en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire avoir de la condescendance pour tous, être propre à enseigner, doué de patience. C'est mieux sagesse. Sagesse, avoir de la sagesse. Amen. Amen. Après ça, on dit non? 25. Il doit redresser sans douceur les adversaires dans l'espérance que Dieu donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Et que, revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Aïe, aïe, aïe. C'est comme on disait tantôt, hein? C'est dans notre tête, dans notre pensée, que l'ennemi peut venir nous chercher. Amen, oui, mais pas uniquement. Autour de nous aussi. Par des influences aussi autour de nous. Amen. Amen. L'enchaînement de ces versets est tellement utile. Si vous êtes au Seigneur et déclaré lui appartenir, vous devez vous éloigner de l'iniquité, vous purifier vous-même, fuir la convoitise et rechercher la justice. Amen. La responsabilité repose sur le croyant et non sur le Seigneur. Voilà pourquoi partout dans la Bible, le Seigneur ordonne aux croyants de vivre dans la sainteté. Ne soyons jamais dans la confusion à propos de notre sainteté personnelle. Le Seigneur affirme que c'est notre responsabilité de devenir saint dans toute notre conduite. Mais la Bible exprime tout aussi clairement que le Saint-Esprit habite dans la vie de tous ceux qui connaissent Christ. Amen. Il œuvre en nous et par nous pour que nous désirions et fassions sa volonté. Son désir est que nous devenions des hommes de Dieu marchant dans la sainteté. Il nous a conduits jusqu'à ce point afin que nous sachions quoi faire. Ce partenariat entre le croyant et le Saint-Esprit est profond, habituellement imperceptible, mais les résultats le sont. Nous ne voyons pas le vent, mais pouvons observer son mouvement dans le feuillage des arbres. Ainsi, ne soyons pas dans la confusion. Le Seigneur travaille en nous en profondeur, mais il nous ordonne aussi de nous purifier nous-mêmes. Il te conseille, c'est à toi d'agir. Au cœur de ces versets se cache une promesse profonde. Tous ceux qui voudront obéir, s'éloigner, fuir le mal, obéir, s'éloigner, fuir le mal, obéir, s'éloigner, fuir le mal, obéir, s'éloigner, fuir le mal. Je pense que j'ai pogné. Obéir, s'éloigner, fuir le mal. Le disque est collé. Tous ceux qui désireront se purifier et poursuivre leur chemin seront des vases d'honneur, sanctifiés et utiles pour leur maître, préparés pour toute œuvre bonne.
Ces paroles résument l'essentiel de la sainteté dans cette troisième étape et garantissent des bénéfices substantiels. La sainteté personnelle pave la voie vers l'honneur. La sainteté personnelle ouvre la voie conduisant à être utilisée par le Maître. La sainteté personnelle vous prépare pour toutes bonnes œuvres. La sainteté personnelle pave la voie de la sanctification personnelle. Souvenez-vous que le mot sanctification vient de la même racine que le mot sainteté. Donc, lorsque vous vous purifiez et recherchez la justice, vous devenez de plus en plus saint. Il n'en tient qu'à toi, il n'en tient qu'à moi, il n'en tient qu'à nous, il n'en tient qu'à toi. Faire à notre Choisir et décider d'agir. Nous voilà maintenant à la fin de notre première semaine passée ensemble à traiter du sujet de la sainteté personnelle en temps de tentation. Notre compréhension de la sainteté devrait déjà avoir considérablement augmenté et nous devrions avoir à l'esprit un portrait plus clair de ce qu'est la sainteté selon la perspective divine. Le reste de ces 30 jours met l'accent sur cette troisième étape de la sainteté et vise à favoriser une forte croissance de notre sainteté personnelle. Toutefois, avant de parachever cette semaine, aimeriez-vous être confronté à l'iniquité spécifique de votre vie que le Seigneur aimerait que vous puissiez nettoyer vous-même? Voyez-vous, la sainteté nécessite la purification. Non pas seulement une fois, mais jour après jour, matin après matin. Tout en purifiant votre vie, vous croîtrez dans la sainteté. Dès le matin, quand le soleil se lève à l'horizon, je me tiens devant le Seigneur pour me confesser et me purifier. Pourquoi? La purification est le chemin vers la sainteté, et du plus profond de mon cœur, je ne veux pas m'en détourner, vous non plus, je pense. Ouvrez-vous votre cœur au pouvoir de conviction du Saint-Esprit pour lui demander quelque chose doit être purifié dans votre vie. Prenez simplement un bout de papier, comme j'ai fait moi-même, et demandez au Saint-Esprit de vous montrer chaque aspect de votre vie qui lui déplaît. Ne soyez pas pressés, écoutez et demandez continuellement au Seigneur. Dévoile toujours plus les péchés dont je dois être purifié afin que je puisse entreprendre la prochaine étape vers la sainteté. Ne paniquez pas si vous réalisez que la liste est longue. L'important, ce n'est pas la longueur de la liste, mais c'est ce que vous ferez de cette liste. Arrêtez-vous sur chaque point et confessez-les tous, l'un après l'autre devant le Seigneur. Demandez-lui son pardon. Demandez-lui son aide dans ce processus de purification. Dites-lui que vous voulez être sérieux et que vous continuerez à vous purifier jusqu'à ce que vous soyez convenable en tout point. Ensuite, puisqu'il y aura sans doute dans la liste des gens que vous avez offensés, allez vers eux et rectifiez les choses. Je ne connais pas votre liste, mais la mienne exige fréquemment que je m'humilie. Bien que ce ne soit pas facile, cela vaut toujours la peine. Joignez-vous à ceux qui marchent dans la sainteté. Ce qui est le plus remarquable à leur sujet est qu'ils ont un cœur brisé et un esprit contrit devant le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'ils se confessent régulièrement et se purifient devant sa face. Combien ces moments seront précieux aux yeux de Dieu et à votre propre yeux alors que vous vous purifierez et rechercherez la justice. Venez et marchons d'un même pas sur le sentier de la purification pour atteindre la sainteté. Pourquoi? Comme Paul l'a dit dans le verset du jour, recherchez la droiture, la foi, l'amour, la paix avec ceux qui d'un cœur pur font appel au Seigneur. J'ai besoin de vous à mes côtés pour puiser de la force et de la camaraderie, sachant que je ne suis pas seul dans ce pèlerinage vers la sainteté. Et peut-être que je pourrais être de quelque encouragement pour vous. Le groupe auquel vous appartenez est capital, d'une part, car il s'agit de la volonté du Seigneur à votre égard, et d'autre part, parce que les autres ont besoin de vous. Amen. Amen. Et Alléluia. vous avez besoin des autres. Alléluia. Alléluia. Merci. Amen. Première session. Première chose importante. Amen. Alléluia, on va prier. Seigneur, Amen. alléluia. Ces Oh, enseignements-là, merci, Jésus. Claude va faire des chants avec ça. Amen. Alléluia. Et la louange avec ça. Ouvrir notre cœur, Seigneur, Esprit Saint. On veut commencer à faire la liste. On va commencer par un ou deux ou trois. Amen. Hein?
Éternel Dieu Tout-Puissant. Puis le matin, prendre un temps le matin de confesser. Parce que c'est la première chose importante, hein, parce que ça va ouvrir le chemin de ta journée. Tu sais, quand tu es en paix avec Dieu, quand tu pars en paix avec Dieu, là, c'est merveilleux la journée d'être en paix, une paix intérieure. Hein? On pourrait renommer les Ouais. applications, la première. Vas-y donc. Ici. On a 1 Pierre 1, 13 à 19. Amen. L'après-midi ou le lendemain? Bon. Ça, c'est le matin. L'après-midi. L'après-midi, Romains 11, 33 à Et 36 et 12, 2, 2. 1 à 3. Amen. Le soir, 1 Pierre 2, 2, 9 à 12. 12. Si vous pouvez Ouais. prendre ces versets Amen, amen, amen. en note, Amen. de faire de votre journée de... Si vous voulez, je peux vous l'imprimer, là, vous transcrire ça. Là. Parce que de l'autre côté, là, c'est transformation par la prière venant du cœur. Il y a une prière. Le matin, une midi. prière l'après-midi, une prière le soir. Je ne suis pas... C'était juste un exemple, c'est un départ, mais tu peux prier comme tu veux, il n'y a pas de problème. Là. Mais d'être conduit vers la sanctification, sur le chemin de la sainteté. Comme exemple, le matin, alors que cette journée tire à sa fin, je veux te remercier pour le don de la vie qui m'est offert aujourd'hui. Merci pour la vie éternelle qui m'a offert grâce au sang versé par Jésus. Je te remercie de me compter parmi les membres de la génération choisie, du sacerdoce royal, de la nation sainte, de ton peuple extraordinaire. Qui suis-je, ô Père, pour mériter cela? Que tu me désignes en tant que prêtre royal, aimant à part entière de ta sainte nation, est une chose incroyable. Pour autant que tu sois concerné, je suis spécial à tes yeux. Ces vérités sont tellement merveilleuses. Tu désires que les autres te glorifient comme moi je te glorifie et que je serve d'instrument permettant la concrétisation de ce souhait, en m'abstenant des convoitises charnelles et en ayant une bonne conduite. Je m'engage à être quelqu'un qui s'abstient de tout mal, quelqu'un qui est honorable. Glorifie-toi en moi et par moi au nom de Jésus. Amen. Amen. Tu sais, c'est des prières comme ça qui te donnent une direction de prière. Tu pries de cette direction-là. Amen. Alléluia. Gloire à toi, éternel. À la prochaine. À la prochaine. On vous aime. Amen. On attend vos commentaires. Hey, il y a une chose aussi, hein? Oui. On peut partager tout ça avec d'autres. Oui, oui, oui. Amen. Oui. Vos amis. Hey, sur vos Facebook, ennemis là, aussi. sur Vos Facebook, là, quand on envoie des choses, là, puis j'ai des prières le matin, tout le matin. Hey, on est au-dessus de 1000 qui suivent, là. 1000 là, qui viennent voir, puis ça, puis hey, c'est merveilleux. Amen. Puis ils demandent d'être amis, puis ils demandent d'en savoir plus. Puis il y a beaucoup de choses qui se passent. Puis il y en a même, je suis certain, avec nos prières qu'on fait la prière du salut souvent, comme on a fait encore. Les gens acceptent le Seigneur, mais on veut plus pour toi. On ne veut pas juste que tu sois sauvé. On veut que tu marches dans la sainteté. On veut que tu marches dans la prospérité, dans la guérison aussi. Parce que la sainteté emmène la guérison. Hein? Il y a des versets, beaucoup de versets là-dessus. Va lire la parole. Prends une concordance sur la sainteté. Là. Tu vois les bénéfices. Les bénéfices, amen. Yes. La meilleure relation que tu peux avoir, c'est avec ton Père. La meilleure relation que tu peux avoir, c'est avec Jésus. La meilleure relation que tu peux avoir, c'est avec le Saint-Esprit. Amen. Ils sont tous et trois d'accord et unité ensemble. Moi, ils disent Trinité, mais moi, j'aime mieux Tri-unité. Tri-unité. Amen. Sois béni. Amen.